Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'était pas prévue, mais vous le savez, nous sommes une chaîne d'information quasiment en continu sur l'univers du monde magique, et donc forcément quand il y a une bonne nouvelle qui arrive, et autant vous dire qu'on a tout de suite envie de vous en parler. Et aujourd'hui on va revenir un petit peu sur Harry Potter et l'enfant maudit, puisque on a appris cette super nouvelle, c'est-à-dire que Tom Felton va enfin revenir dans la peau de Drago Malfoy, mais cette fois-ci donc dans la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit. Alors, malheureusement, parce qu'il y a toujours un mais, ce ne sera pas à Londres, mais ce sera à New York. Ceci dit, ça ne veut pas dire que, puisque ce sera à New York, ce ne sera pas un jour à Londres. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que à ce stade, Drago Malfoy a donc signé pour donc reprendre son rôle de Drago Malfoy dans la pièce Harry Potter et l'enfant maudit, qui se joue donc de manière permanente à New York. On sait qu'il va commencer au mois de novembre ses prestations et pour une durée de 19 semaines. Alors, en soi, pour nous, c'est vraiment une très très bonne nouvelle, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que on voit bien qu'il se passe quand même quelque chose autour de Harry Potter et l'enfant maudit, qui, de manière assez générale, essuie toujours toutes les critiques, beaucoup de critiques qui sont soit liées au format pièce de théâtre que personne n'a vu en France et donc forcément qui donnent un aspect un peu, on va dire, déconnecté par rapport à la réalité du spectacle, soit parce qu'il y a toujours des espèces d'accusations qui sont souvent, on va le dire de manière assez claire, très malhonnêtes, sur les incohérences dans Harry Potter. On vous a fait 50 vidéos sur toutes les incohérences qui sont généralement soulevées, en vous présentant tous les argumentaires pour vous prouver que non, c'est pas une incohérence, non, ce n'est pas une fanfiction, etc., etc. Mais en fait, fondamentalement, le problème, c'est que comme on est dans une situation où il suffit qu'il y ait trois mecs qui disent « Ah mais c'est incohérent, c'est incohérent, c'est incohérent », pour qu'au final, ça rentre un peu dans la tête des gens. Et ça, c'est vraiment le gros sujet en ce moment qu'on a sur l'actualité du monde magique, c'est-à-dire que, en fait, il n'y a plus de réalité, il n'y a plus de vérité, tout est faux. Et tout est vrai en même temps. C'est-à-dire qu'on est vraiment, quelque part, on est totalement perdu. En fait, les publications Internet, les sites Internet soi-disant spécialisés sur Harry Potter peuvent vous sortir tout et n'importe quoi comme horreur, comme erreur et comme truc complètement faux. En fait, ça finit par devenir une vérité générale sous le prétexte que c'est partagé en masse sur les réseaux sociaux en fait pour faire ce qu'on appelle du rage bait. Donc ce sont des posts qui sont sponsorisés pour donner une fausse information. Vous en parlez cette semaine sur Instagram au sujet de Papa et Cédou où soi-disant J.K. Rowling serait opposée, ferait un procès à la Warner, etc. Enfin tout ça est complètement faux. Elle ne s'est même jamais exprimée sur le casting de Papa et Cédou en dehors de ce dont on avait parlé sur Instagram le 5 mai et qui concernait des positions personnelles supposées de l'acteur et non pas le choix du casting. Enfin, on est vraiment dans une ère où la désinformation a remplacé l'information. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, il suffit qu'un, entre guillemets, leader d'opinion dise « Ah mais c'est une incohérence, ou c'est faux, ou c'est ceci, ou c'est cela », pour en faire une vérité générale. Bon, on ne vous a pas fait une vidéo sur le sujet, mais on a fait tout un commentaire sur le choix qui avait été fait d'Arabella Stanton pour interpréter le rôle d'Hermione Granger, cette petite fille qui a une peau effectivement un petit peu mate et qui se fait traiter de tous les noms, qui se fait comparer à des actrices afro-américaines. Enfin bref, on est dans un racisme qui est complètement décomplexé, mené d'ailleurs par les mêmes personnes qui viennent nous expliquer qu'il faut être dans la bien-pensance permanente et tout ça vis-à-vis d'une petite fille de 10 ans. C'est absolument ahurissant tout ça parce qu'elle a un grain de peau qui est assez mat. Alors, on ne va pas vous le cacher, vous savez, sur cette chaîne, nous, on est relativement anonyme, mais en fait, j'ai un grain de peau qui ressemble sensiblement à celui d'Arabella Stanton, c'est-à-dire que je suis très très mat globalement à partir du printemps, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de métis ou autre, je suis 100% blanc, issu de parents blancs, enfin bref, donc et quand bien même ce serait le cas, en tout cas, on ne se défoule pas comme ça sur une fille de 10 ans. Bref, donc vous l'aurez compris, aujourd'hui, dans le monde magique, on est vraiment sur tout un tas de trucs assez bizarroïdes. Et là, le mouvement qui est en train de se passer au niveau d'Harry Potter et l'enfant maudit, il est vraiment très intéressant. Pourquoi ? Parce que depuis quelques mois, il y a une stratégie de relégitimisation qui est en train de se faire. Parce qu'en fait, le problème, c'est que nous, Français, la pièce de théâtre, on ne l'a jamais vue. On n'a pas le courage d'aller la voir en anglais, ce qui peut se comprendre parce que ça peut paraître un petit peu compliqué, même si vous connaissez notre avis sur la question. Mais pourtant, tous ceux qui voient Harry Potter et l'enfant maudit sont conquis. La pièce de théâtre, ça fait quasiment 10 ans maintenant qu'elle tourne à travers le monde. Elle se développe dans de nouveaux pays. Là, elle va bientôt arriver aux Pays-Bas. Elle est déjà en Allemagne. Elle est aux États-Unis. Elle va faire une tournée triomphale. On vous en parlait il y a quelques temps aux États-Unis. Bref, en tout cas, c'est un truc, mais qui fonctionne, qui cartonne et qui est vraiment connu. Elle, pareil, au Japon, c'est un carton absolu.
Et il y a encore 2 nouveaux spectacles là qui sont annoncés prochainement. Et donc il y a une volonté en ce moment de relégitimiser ce spectacle pour effectivement montrer qu'il y a bien une continuité qui est très forte et qui est très très belle d'ailleurs. Harry Potter et l'enfant maudit, quoi qu'on en dise, c'est l'un des plus beaux textes, si on regarde le fond et qu'on s'arrache de la forme théâtrale, c'est l'un des plus beaux textes sur l'univers de Harry Potter, où il y a vraiment des choses qui sont extrêmement puissantes, des thématiques qui sont vraiment très très fortes, notamment sur la question de la paternité et sur la question en fait de la transmission. Enfin, il y a vraiment tout un tas de choses. Et donc en ce moment, il se passe plein de trucs. Alors, notamment à Broadway, on espère que ça arrivera également à Londres. Mais on sait par exemple que c'était le mois dernier, il y a eu une rencontre qui a été faite à la fin d'une pièce, d'une partie du spectacle avec Bonnie Wright, donc vous savez l'interprète de Ginny Weasley, et Jason Isaacs, qui est l'interprète de Lucius Malfoy, où ils ont pu justement exposer pendant tout ce temps, en fait, cette espèce de continuité qu'ils voient dans le récit. Et c'était vraiment très intéressant de pouvoir assister à ça, parce que vous avez vraiment le sentiment que oui, il y a une connexion évidemment entre les deux histoires. Alors bien sûr on vous dira oui, mais si on compare au film, c'est pas tout à fait le même univers visuel, etc. Mais en fait il faut arrêter d'être toujours dans la comparaison avec les films. Ça on va vous en reparler très prochainement dans une vidéo, mais même pour la série, à un moment donné il faut arrêter de comparer les acteurs des films et les acteurs de la série. Les acteurs des films sont tous quasiment morts. Si on parle des adultes, il n'y en a quasiment plus un seul de vivant. Donc c'est pas la peine de comparer, et surtout c'est pas la peine de vouloir copier entre guillemets des acteurs. Nous, il n'y a rien qui nous fait plus mourir de rire quand on voit des espèces d'articles Rage Bait où on vous dit Intel va être choisi pour jouer Dolores Umbridge, qui rappelons-le ne sera casté que dans 4 ou 5 ans pour la 5e saison de Harry Potter, en disant regardez, elle ressemble à Imelda Staunton. Mais en fait, on lui demande pas de ressembler à Imelda Staunton, on lui demande de ressembler à Dolores Umbridge des livres. Ça, c'est le problème. Et donc là, en fait, sur Harry Potter et l'enfant maudit, le fait en fait de rentrer dans cette logique-là en disant mais il y a une continuité, c'est une histoire qui se complète et il y a quelque chose qui se crée, c'est vraiment quelque chose de pertinent. Et là, le fait que Tom Felton, qui en plus est adoré des fans, revienne entre guillemets dans son rôle iconique de Drago Malfoy, enfin nous, on vous le dit direct, ça nous donne franchement envie de prendre des billets pour New York et d'aller voir la pièce à Broadway de manière assez évidente. Là, on vous le dit, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse. Alors, en plus, si vous voulez, ça montre aussi autre chose. C'est que Tom Felton, c'est quelqu'un qui est toujours resté fidèle à J.K. Rowling. Il a toujours refusé de participer au bashing absolument indécent que certains acteurs ont cru bon de faire parce que leur attaché de presse leur avait expliqué qu'il fallait prendre position avant de se prendre un article dans la presse où leur nom serait cité de manière assez désagréable par des activistes. Et lui, il a vraiment toujours continué à soutenir J.K. Rowling, il n'a jamais cessé d'apparaître à ses côtés, il a toujours eu des mots assez agréables vis-à-vis d'elle, notamment dans des conventions ou autres. En soi, c'est vraiment quelqu'un qui est resté vraiment mais ultra fidèle à J.K. Rowling, sans même prendre parti. Mais en fait, est-ce que les acteurs ont vraiment besoin de prendre parti ? De manière assez évidente, à partir du moment où chacun peut avoir des idées, mais à partir du moment où on a une idée qui est contraire à l'autre, c'est pas la peine de s'insulter en fait. Si vous voulez, ça nous fait marrer. C'est comme l'autre jour, il y a un abonné qui nous envoie un message et qui nous dit je me suis fait engueuler par une Instagrammeuse qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam parce que j'ai repartagé votre post sur le harcèlement et que en fait vous pouvez pas vous prononcer contre le harcèlement vis-à-vis des enfants parce que vous êtes transphobe. Bon, alors déjà d'une part, on n'est pas transphobe, c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé sur cette chaîne, et d'ailleurs c'est pas le thème de cette chaîne, donc on va pas l'aborder non plus. On soutient J.K. Rowling qui n'est pas plus transphobe que qui que ce soit, mais c'est pas le sujet de cette vidéo, donc s'il y a des commentaires sur le sujet, ils seront désagréables et en mode trolling, ils seront désactivés. Maintenant c'est notre politique sur cette chaîne, parce que sinon on se concentre pas sur les vrais commentaires. Mais surtout ce qui nous interroge quand même, c'est le fait d'aller menacer un abonné qui n'a rien demandé, et juste qui lui est dégoûté de voir des gosses de 10 ans se faire traiter de gros et de petites noires de service, etc., pour faire plaisir, parce que malheureusement c'est ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux au sujet d'Arabella Staunton et donc de l'interprète de Harry Potter, Dominique. On a vu des choses absolument horribles. À un moment donné il faut arrêter, il faut se calmer, c'est des gosses de 10 ans, mais juste on ne sait plus entre guillemets discuter. Tom Felton, lui, il a eu cette espèce d'intelligence, d'une part de soutenir J.K. Rowling en disant qu'elle ne méritait absolument pas le bashing, et surtout de ne pas se prononcer sur le sujet. On ne connaît pas son idée et tout, mais en fait on n'a pas besoin de la connaître. Mais
Il fait partie de ces acteurs qui ont eu le bon sens vraiment d'avoir une capacité à prendre de la distance vis-à-vis des activistes, vis-à-vis des dingues qui aujourd'hui en fait sont complètement enfermés sur eux-mêmes et voilà, s'enferment dans une espèce de logique très sectaire, hein, il faut le dire, hein, c'est vraiment une logique très sectaire, où ils se confirment les uns les autres et où en fait ils n'ont plus du tout les capacités de raisonner de manière individuelle, parce que la force du collectif, où en fait ils sont très minoritaires, mais la force du collectif est telle que voilà, le biais de conformité fait que qu'à un moment donné c'est quelque chose de très très compliqué à gérer. Mais bon, bref, voilà, il rejoint la très longue liste d'acteurs, on pourrait en citer des quantités, hein, Ralph Fiennes, Jude Law, Mads Mikkelsen, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane qui s'était exprimé sur le sujet. Enfin, on pourrait en citer vraiment des quantités astronomiques. Voilà, et il rejoint cette liste-là. Et donc forcément, il trouve évidemment dans sa fidélité vis-à-vis de J.K. Rowling une certaine forme de récompense. Alors certains l'annonçaient sur la série télé, nous on n'y a jamais cru, ça faisait partie des espèces de trucs un peu bizarres, parce qu'en plus c'était sorti en mode puisqu'il a soutenu la transphobe J.K. Rowling, et du coup il aura droit à une place dans la série. Bon, nous on n'y croyait pas trop, et vraisemblablement ce n'est pas le cas. Par contre, oui, il va avoir le droit à une véritable place dans le monde magique, puisque Harry Potter et l'Enfant Maudit continuent de faire partie, que les gens le veuillent ou non, de l'univers magique de J.K. Rowling. Il va faire partie de cet univers-là, il va reprendre son rôle, donc pour une durée de 19 semaines. Alors je crois qu'à New York, il y a 3 représentations, donc des 2 parties par semaine, et je crois que ça dépend ensuite des vacances scolaires, enfin bref. Mais bon, en tout cas, voilà, 19 semaines d'engagement, c'est quand même très très long, et ça va permettre au public américain et international, parce qu'évidemment New York draine beaucoup de monde, de voir évidemment Tom Felton dans ce rôle si emblématique qu'il a interprété avec brio dans les films Harry Potter. Donc grosso modo, c'était la nouvelle qu'on voulait vous donner aujourd'hui, mais qui nous a permis de discuter de plein d'autres petits sujets qu'on ne savait pas trop comment aborder, mais qu'on avait vraiment envie d'aborder avec vous. En tout cas, ce qui semble certain, c'est que, de manière très claire, on espère que la présence de Tom Felton va faire changer un petit peu le paradigme des gens sur cette pièce de théâtre qui vraiment, on vous l'assure, mérite d'être connue. Encore une fois, les incohérences qui sont soulevées sont des incohérences qui sont inexistantes et qui tiennent uniquement les 3/4 du temps à une espèce d'anti-ruling, à une espèce de volonté d'hystériser les débats. Encore une fois, on vous renvoie toutes les vidéos qu'on a fait sur Harry Potter et l'Enfant Maudit. Il y a une playlist entière où vous verrez qu'on prend incohérence par incohérence à chaque fois les choses, on démontre les argumentaires pour prouver que non, ce n'est pas une incohérence, et très sincèrement, jusqu'à présent, on n'a jamais eu de commentaires venant nous mettre la contradiction sur ces sujets-là. Donc voilà, vraiment, on vous recommande, pour ne pas vous laisser avoir par effectivement les commentaires internet qui parfois sont complètement délirants. Cette pièce de théâtre, nous, on l'a vue 3 fois, enfin moi 2 fois, 3 fois, Chloé 2 fois, ou une fois, je sais plus, j'ai un doute. Enfin bref, en tout cas, c'était des moments absolument extraordinaires, et on vous invite vraiment à y aller, même si vous ne parlez pas anglais. Si vous avez l'occasion de passer à Londres, allez voir cette pièce de théâtre. Vous n'avez pas besoin de parler anglais, vous allez tout de suite la comprendre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles actualités sur le monde magique de Harry Potter et de J.K. Rowling. À très bientôt.